Vraiment. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Dans quelques jours, il y a la première compétition de la saison qui arrive. Je suis vraiment pressé d'y être. Pendant mes premières années d'escalade, ça n'aurait pas été le cas du tout. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas capable de gérer la pression de la compétition et je faisais toujours des compétitions décevantes. C'était tellement frustrant que j'ai arrêté la compétition, j'ai même arrêté l'escalade pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, ça s'est inversé. Les compétitions, globalement, se passent toujours bien, quel que soit mon résultat, je suis toujours content d'y être. Globalement, ce qui fait que ça se passe bien, c'est qu'aujourd'hui en compétition, j'arrive vraiment à m'exprimer, j'arrive à donner le meilleur de moi-même. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, ce qui a changé, qui fait qu'aujourd'hui c'est le cas et que je suis champion de Nouvelle-Aquitaine de bloc. Le fond visuel que tu vois dans cette vidéo, c'est une séance que j'avais fait à The Roof Bayonne en septembre dernier où je faisais une simulation de compétition. Ce changement de mentalité, il est passé par deux étapes, par deux acceptations. Déjà, j'ai accepté que je n'étais pas le plus fort. En fait, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense qu'on a un peu tous, ou en tout cas moi c'est le cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, on a un peu tous tendance à vouloir être le plus fort ce jour-là pendant cette compétition. On veut être le meilleur, on veut être celui qui fait le plus de blocs, qui a les meilleurs résultats globalement, quoi, qui domine un peu les autres. Sauf qu'en fait c'est juste pas réaliste d'avoir ce genre d'attente. C'est vu que beaucoup de gens veulent tous être les plus forts, forcément on peut pas juste attendre d'être le plus fort et l'être parce que le pouvoir de la volonté et le pouvoir de l'amitié, quoi. C'est juste pas réaliste du tout. Donc première chose, j'ai accepté que j'étais pas le plus fort. Ce qui en plus est vrai, parce que même si on peut être le plus fort à certaines choses, on peut être le plus fort physiquement ou le plus technique ou le plus fort à certains styles, on va pas être le plus fort à tout. Et aussi, on peut très bien ce jour-là se faire battre dans le style dans lequel on est le meilleur habituellement. Tout est possible. Et la deuxième chose que j'ai acceptée, qui est un peu en lien, c'est que les résultats dans les compétitions sont hyper aléatoires. Globalement, aujourd'hui, les compétitions de blocs sont très aléatoires du fait du style des blocs. Mais en plus du style aléatoire, du style coordination, etc., il y a mille et une choses, il y a mille et un facteurs qui peuvent faire que la compétition va plus ou moins bien se passer, qu'on va tomber dans un bon rythme ou positif, où on sort des choses, ou plutôt une spirale un peu qui nous entraîne vers une tempête d'émotions négatives, ce genre de choses. Et il y a plein de choses qu'on peut voir ou pas voir le jour de la compète qui vont faire que ça va se passer différemment. Donc déjà avoir accepté que j'étais pas le plus fort et avoir accepté que de toute manière c'est hyper aléatoire et c'est pas parce que je suis le plus fort que je gagne ou c'est pas parce que je suis pas le plus fort que je peux pas gagner, déjà ça m'a libéré d'un poids. Parce que avant, ce qui me retenait beaucoup justement, c'est d'avoir trop d'attentes envers moi-même et de me dire que si je gagne pas, c'est que je suis nul et que je devrais gagner si j'étais le plus fort. Cette mentalité que j'avais avant, du coup elle m'amenait plein de frustration. J'avais peur de l'échec parce que pour moi l'échec voulait dire je suis nul ou en tout cas je suis pas très bon. Et du coup pendant la compétition j'y pensais, ça m'a influencé, donc j'avais peur de l'échec. Donc je grimpais jamais bien, je grimpais jamais relâché, j'arrivais pas à m'exprimer et ça se passait juste globalement du début à la fin, avant et après la compétition, ça se passait juste mal. Genre c'était globalement que du négatif. En fait, quand j'ai repris les compétitions il y a 3 ans, je me suis entraîné spécifiquement en faisant des simulations de compétition. Donc c'est ce que je suis en train de faire là en ce moment dans la vidéo. On attend d'avoir un certain nombre de blocs qui est accumulé dans la salle où on va ou ailleurs qu'on ne connaît pas et qui pourrait correspondre à ce qu'on peut trouver en compétition réelle. Et on met tout en place pour que ça ressemble le plus possible à une vraie compétition. On s'échauffe très bien, on évite de trop regarder les blocs avant. On met tout en place au niveau lecture, au niveau anticipation, choix des méthodes, des tactiques pour être le plus efficace possible. On se limite au niveau du nombre d'essais, au niveau du temps pour réaliser tout ce qu'on veut réaliser. Et donc ça fait une simulation de bloc. Et je me suis rendu compte en les faisant que j'adore ce type de grimpe, ce type d'entraînement. Je pense que c'est la session de grimpe que je préfère de tout ce que je peux faire en escalade. Donc maintenant, quand je vais aux compétitions, ça me fait exactement la même chose,
Sauf qu'il y a un bonus qui est que aux compétitions d'escalade, les blocs ont été choisis, ont été ouverts exprès pour que des gens de plus ou moins mon niveau aillent dedans et se testent. Donc il y a un peu de tous les styles, il y a des niveaux de difficulté très variés, c'est globalement varié et c'est censé être adapté à ce à quoi on peut s'attendre pour se tester. Et donc c'est hyper excitant. En plus, le fait aujourd'hui, contrairement à avant, le fait d'être avec du monde, d'être avec d'autres gens qui sont là avec moi et avec qui je me tire la bourre pour passer les mêmes blocs, c'est hyper stimulant. Alors qu'avant, au contraire, ça me stressait d'être face à tous ces gens. J'étais tout le temps en train d'observer, voir ce qu'ils faisaient, me dire ah, lui il est peut-être plus fort, mince, ou alors ah là là, lui il est moins fort, ça va. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Juste, je suis content d'être avec d'autres gens, on se tire tous la bourre. Moi, quand je suis dans des compétitions, je suis toujours dans une vibe positive et d'être avec des gens, de partager ça avec d'autres gens qui sont là dans le même but que moi, c'est juste hyper agréable. Depuis du coup que ma mentalité a changé dans cette direction-là, j'ai eu plein de surprises. Donc comme je l'ai dit, je suis champion régional de bloc, champion de Nouvelle-Aquitaine de bloc. Et avant que ça arrive, j'avais aucune idée que je pouvais réussir à faire un truc comme ça, quoi. Je ne savais pas du tout que j'avais le niveau de faire ça. Quand je me comparais à d'autres gens du coin, de la région où je suis, je trouvais qu'il y en avait énormément des plus forts que moi, ou plus techniques ou quoi. Et le fait d'avoir pu gagner ça, ça m'a vraiment surpris. Surtout que le jour où j'ai gagné, il y avait plein de petits jeunes du coup qui étaient assez forts et qui auraient largement pu me battre. Mais ce jour-là, j'ai été le plus solide, le plus efficace, le plus polyvalent. Et du coup, j'ai mérité ma première place, quoi, j'ai gagné. Et donc voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, mon mental est peut-être ma force principale en compétition. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle a pu t'apprendre quelque chose. Et on se voit aux compétitions. Allez, à bientôt!